Parlons jardin avec Fermes et Jardins. Bienvenue dans votre émission Parlons Jardin. Pendant ces périodes de grande chaleur, les plantes ont un grand besoin d'eau. C'est pourquoi aujourd'hui nous allons vous parler de l'arrosage traditionnel. Ne pouvant compter que sur la pluie, l'arrosage reste le seul moyen de satisfaire les plantes. Un des moyens les plus simples reste le tuyau branché au robinet avec un collier. C'est une perte de temps, à chaque fois il faut le visser, le dévisser, ça coule à côté. Le mieux est de s'équiper de raccords et de tétines. Pour commencer, nous allons dériver le tuyau principal en deux parties pour arroser deux points différents. On utilisera dans ce but une dérivation en Y. Une fois celle-ci fixée, on ouvre le robinet et on dispose de deux alimentations d'eau séparées. On pourra ainsi à volonté clipser et déclipser le raccord sur la tétine. Pour fixer ce dit raccord, rien de plus simple. Il suffit tout d'abord de le dévisser, de passer la bague de serrage dans le tuyau qui viendra resserrer les griffes tout autour de celui-ci. On emboîte entre les griffes, puis on visse. Il faut serrer très fort, surtout si l'on dispose de beaucoup de pression. Il ne restera plus qu'à clipser le raccord sur la tétine de l'arroseur. Ici, nous utilisons un arroseur pic idéal pour les petites surfaces. Pour les grandes surfaces, on utilisera plutôt les arroseurs cracheurs ou les canons. Toujours pour les petites surfaces, l'arroseur oscillant pour les surfaces carrées ou rectangulaires. Comme précédemment, nous déclipsons le raccord pour le reclipser sur la tétine de notre arroseur oscillant, comme ceci. Et voilà, notre arrosage traditionnel est opérationnel. Voici notre conseil de la semaine. N'hésitez pas à investir dans un programmateur, il sera utile si vous devez vous absenter plusieurs jours. Parlons jardin avec Fermes et Jardins.